Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. C'est la première fois que j'ai deux invités, Séverine et Marie, pour qu'elles nous partagent leur road trip qui n'a pas été finalement un road trip comme j'ai cru comprendre. Elles m'en ont pas trop dit avant pour justement pas me spoiler. Bon allez, sur ce, je vous en dis pas plus et je vous laisse avec la suite. Bienvenue sur Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. À travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences, parfois un peu folles quand même. Alors si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode. Hello. Salut. Salut. Comment vous allez? Bah écoute, très bien. Bah oui, ça va. Un poil stressé quand même, je crois. Ouais, c'est normal. Comme je vous l'ai dit, c'est vrai que le podcast, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire souvent, enfin, sauf quand on enregistre comme moi plein d'épisodes, mais d'habitude, ouais, c'est un exercice où c'est un peu compliqué de se prêter au jeu, donc merci en tout cas d'accepter ça. Séverine et Marie, c'est Séverine, tu m'as contacté, il me semble, sur Instagram, justement, quand je disais, je suis à Paris et je recherche des personnes qui veulent parler de leur histoire de voyage. Séverine m'a contacté, elle m'a envoyé un petit teasing de l'épisode que vous vouliez enregistrer. Elle m'a dit, si tu veux, on se rejoint au café, je viens avec ma femme et on raconte cette histoire. Donc j'ai trop hâte que vous nous en parliez. Ah oui, mais en fait c'est une histoire, on a l'habitude de la raconter avec nos amis, avec notre famille. Et là, je me suis dit, effectivement, ça ferait un bon épisode de podcast. Parce que nos amis, à chaque fois, voilà, ils rient de nos situations quand on va en voyage, on a toujours des histoires. Hein. Tu confirmes ? Oui, ça a même été une anecdote dans les discours de notre mariage. Oui, et absolument. Effectivement, quand on a dit à nos amis là qu'on allait raconter notre histoire au podcast, on dit mais c'est l'histoire que vous avez racontée à notre mariage. Ouais, c'est ça. On en a parlé. Excellent. Est-ce que l'une de vous deux peut peut-être nous teaser en 30 secondes ce qui va se passer dans cet épisode? Tu veux ou je veux? Allez, vas-y, essaye. J'essaye, Vas-y. en une phrase, de teaser. 30 secondes. Un road trip sans permis de conduire. Ok, d'accord. On est sur... Une semaine qui ne se déroule pas tout à fait comme prévu. Trop bien. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est de rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que déjà, vous pouvez peut-être planter un peu le décor? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller en Sicile, etc. Parce que c'est vrai que ce que j'ai bien aimé dans le sujet, du coup, que vous m'avez proposé là, c'est que souvent, je vais enregistrer des épisodes sur des personnes qui vont au Pérou, en Colombie, dans des destinations ultra loin. Et là, la Sicile, c'est vrai qu'on se dit, bon, ça reste l'Europe. Normalement, tout se passe bien, quoi. Zéro risque, zéro dépaysement, normalement, voilà. Et en fait, pas du tout. Et c'est ça qu'on a bien aimé aussi. J'y vais, là. Juste pour planter le décor, alors pourquoi la Sicile? On a déjà eu l'occasion de partir une fois en voyage organisé pour le coup, avec ton travail, enfin ton ancien travail. On avait bien aimé les gens, les locaux, la culture. Effectivement, on n'était pas forcément pour aller dans les voyages très loin, parce qu'on peut être dépaysé assez rapidement, enfin voilà, sans aller trop loin. Et donc on a voulu y retourner par nous-mêmes, visiter le pays. Et effectivement, on a été complètement dépaysés, quoi. Ok, et c'était la première fois que vous partiez en mode toute seule, sans voyage organisé? Pas moi, mais toute seule ensemble, en fait. C'était notre premier voyage hors France ensemble, puisqu'on était ensemble depuis 5 ans déjà, je crois. Mais on était étudiantes, donc on n'avait pas eu l'occasion de voyager. Moi, j'étais dans les études pour le professorat, donc c'est sûr, c'était focus agrégation concours. Ok. On avait juste fait ensemble avant la Guadeloupe. Du coup, mais on était parti avec ma grand-mère.
du coup, sur les traces de mon enfance, vu que j'ai un peu grandi en Guadeloupe quand elle y habitait. Et j'avais toujours dit quand j'étais petite, mamie, je te ramènerai en Guadeloupe quand je serai grande. Et effectivement, on l'a fait. Et le premier voyage qu'on a fait ensemble, c'était avec ma grand-mère. On l'a ramenée en Guadeloupe. Voilà, ce qui Incroyable. était déjà une aventure en soi, mais une aventure encadrée par une figure d'autorité un peu rassurante, quoi. Là, c'était notre premier voyage, juste nous deux. Et donc, comment vous décidez au niveau du format, du lieu, etc. Pourquoi la Sicile? Euh, C'était donc déjà on connaissait, c'est vu qu'on était déjà partis ensemble et après c'était par opportunité, voilà, comme j'étais étudiante, pas trop cher, on avait trouvé un bon plan voyage sur les réseaux, enfin, sur internet, plus à l'époque, et on s'est dit bah top, c'est pas loin, c'est pas cher, on connaît, super expérience la première fois, enfin en tout cas surtout pour moi, parce que toi t'étais un peu dans le cadre de ton boulot, moi j'avais adoré la culture et les gens. Il y a beaucoup, voilà, j'étais dans les études d'histoire, donc il y avait beaucoup d'histoire là-bas, beaucoup d'histoire grecque, romaine. Donc ça, c'était, non, c'était top. Voilà. Il y avait tout, budget, culture, histoire, personne aussi, parce qu'on adore les contacts avec les gens. Et puis voilà, on s'est dit pourquoi pas aller, je réserve. Donc je m'occupe je prends le package, je réserve, je lui dis juste tu veux partir avec moi une semaine en Sicile, elle me dit ok mais je gère rien, vas-y gère. Et donc j'ai géré. Ok. Et avec le recul, est-ce que tu regrettes de l'avoir laissé gérer ça? Alors, je vais pas dire que je regrette, parce que ça nous a appris beaucoup sur nous, sur notre fonctionnement en tant que personne, en tant que couple. Mais j'ai plus les rênes de l'organisation maintenant. Bon, maintenant, vous avez assez teasé. Il est temps de rentrer dans le dur. Comment ça s'est passé? Alors, au début, très Alors, bien. tiens, ouais, tiens-moi le micro sans trop bouger. Ouais, voilà. Au début, très bien. On fait le sac, on fait la valise, on part une semaine en Sicile. Donc voilà, on prévoit pas des choses de fond. On y va un petit peu comme ça, un peu tranquille. Et puis on prend l'avion, tout se passe bien. Orage, gros orage sur Catania. Donc là, on devait arriver à l'aéroport. Donc impossible de se poser. On fait des tours d'aéroport avec l'avion. Plus de kérosène. Obligé d'être dérouté sur Palermo. Voilà. Donc on atterrit à Palermo. Moi, il faut savoir, c'est vrai que là, du coup, je l'ai pas teasé, j'ai peur en avion. Donc, le décollage, Ah ouais. l'atterrissage, c'est pas mon délire. Les turbulences, n'en parlons pas. Ouais, quand on l'a emmené en Guadeloupe avec ma grand-mère, du coup, on avait dû lui donner un calmant avant de prendre l'avion parce que vraiment, elle angoisse Ah en oui. avion. Moi, je prends l'avion depuis que j'ai 18 mois, donc c'est vraiment pas un problème pour Ouais. moi. T'es presque né dans un avion, quoi. Ouais, Genre, c'est bon. Vraiment, ça me pose aucun problème, atterrissage, décollage, turbulence. Alors que je monte pas dans un grand 8, tu vois. Mais par contre, l'avion, aucun problème. Et là, je sentais l'avion tourner. Je voyais les mouvements qu'il faisait un peu dans le ciel, ces espèces de vide quand il tourne autour de l'aéroport, et j'ai dit, on va pas atterrir. Et s'ils ne disaient rien, ils disaient juste, voilà, on va atterrir bientôt, peut-être, machin. Alors quand ils ont dit, on est dérouté sur Palerme, ça veut dire double atterrissage et double décollage pour elle, j'ai dit, déjà là, ça partait mal. Déjà, les vacances commencent bien. Exactement. Donc on refait le plein. On refait le chemin inverse. On arrive donc à Catania. 2 heures plus tard, il me semble. Donc on devait arriver en fin d'après-midi. On commence à arriver en début de soirée. Donc on arrive à l'aéroport, il fait nuit, donc on n'a pas forcément nos repères. On récupère nos bagages, on va à l'agence de location de voiture, on fait la queue parce que tout le monde récupère sa voiture. Et là, dans la file d'attente, on discute de tout, de rien, ça se passe bien. Et puis la personne de devant ouvre son sac, donne son permis, et là, j'ai un déclic. Je regarde, je dis Minou, je crois que j'ai pas mon permis. Je regarde dans ma sacoche. Je trouve pas le permis. Aïe. Au début, Marie, elle me croit pas. Je commence à, mais si, t'as ton permis, cherche bien, regarde. Parce qu'elle sait que je regarde, mais avec mes yeux, des fois, c'est devant moi. Hein. Je trouverai pas de l'eau dans la mer. Donc là, je lui dis, non, non, vraiment, je le trouve pas. Mais t'inquiète pas, on va gérer, on va s'expliquer avec la demoiselle à l'accueil. On va trouver une solution. Je suis toujours optimiste. Bon, on essaye de se débrouiller avec notre anglais. Faut dire que en Sicile, donc déjà dépaysement dès l'aéroport, ils parlent très peu anglais, en tout cas à l'époque, donc en 2018.
Et puis, moi, pas très bien non plus. On se débrouille. La dame, de toute façon, c'est simple. Elle me dit, non, je peux pas. Vous avez votre photo, vous avez votre copie de passeport, de passeport de permis, mais moi, je veux le permis physique. Donc, c'est mort. En résumé, pas de permis, pas de voiture. Ok. Et toi, t'avais pas ton permis non Moi, plus? j'ai toujours pas mon permis. Ah, ok, d'accord. J'avais aucune chance que ce soit moi qui conduise. Tout était sur elle pour le coup. Ok. Moi, je gère les valises, mais à part ça, je conduis pas. J'ai pas le permis. Je suis née à Paris, donc. Aïe, aïe, aïe. Comme toute bonne Parisienne. Et Ouais. nous, en tant que C'est vrai. provinciale, on a forcément notre permis. Et bah là, moi, je commence à faire shutdown. Je commence à perdre espoir, désespérer. Je me dis, bon, écoute, c'est pas grave, on va dormir à l'aéroport. On prend le premier avion demain matin, on rentre à la maison. C'est pas la peine, on va pas faire un road trip. Je vois le regard désespéré de Marie. J'imagine même pas la situation. Enfin, genre, le choc mental dans lequel tu devais être, ça devait être tellement frustrant. Ce côté un peu dramatique de bon, de toute façon, il pleut, on a été à 2 doigts de pas atterrir, maintenant j'ai pas mon permis, les vacances sont gâchées, on dort à l'aéroport, on repart demain par le premier avion. Elle se couche sur sa valise, désespoir, et là je me dis non, on peut pas, on est arrivé jusqu'ici, 2 atterrissages, 2 décollages, un peu à chaque fois. On est là, repartir demain, vraiment, ce serait juste tout le voyage perdu, autant financièrement que l'organisation, que la projection qu'on s'est fait. Je travaillais déjà dans les voyages, parce que du coup, je gérais les voyages organisés à la Société Générale, donc les imprévus en voyage, j'étais déjà un peu calée dessus. Je me suis dit, il y a forcément une solution. On la voit peut-être pas là, à 21h30 à l'aéroport de Catagne, mais il y a une solution. Donc elle, effectivement, shutdown complet, vous pouvez plus rien lui demander. Donc j'ai pris les choses en main. Et je nous trouve un taxi, parce que déjà, la première chose, c'est de trouver notre hôtel. On appelle quand même notre totem d'immunité. On appelle quand même notre grand-mère, enfin, sa grand-mère, et qui a une expérience, voilà, qui a vécu en Afrique, donc en Guadeloupe. On l'appelle pour un peu avoir son avis de baroudeuse de l'extrême. Mamie, comment on fait? Séverine, elle est cassée, elle me sert à rien. Au secours, comment je fais? Et donc là, tu reprends le dessus. Oui, c'est surtout que je lui dis, elle veut rentrer, mais ça me paraît pas être la solution la plus appropriée, quoi. Et effectivement, ma grand-mère, elle me dit, il y a peut-être d'autres solutions à trouver. Déjà, trouvez votre hôtel, allez dormir, et puis demain il fera jour. Ce qui a globalement été l'un des plus grands conseils de ma grand-mère dans ma vie, dors, demain il fera jour. Et c'est vrai, c'est vrai. Sauf que il fallait aller à l'hôtel. C'est comme c'était censé être un road trip, on avait prévu dans le road trip était prévu un hôtel en pleine campagne sicilienne. Ça s'appelle un Relais du Silence. C'est une gamme d'hôtels comme ce qu'on a à Gîtes de France, sauf que vraiment le concept, c'est que c'est des établissements qui sont perdus en pleine nature, où tu es au calme, ce qui est très bien pour se ressourcer. Moins bien quand tu dois y aller en taxi. Oui. Voilà. Donc là, je me retrouve à l'aéroport de Catagne à dire, bon, il nous faut un taxi. Première étape. Donc on se met là où les taxis récupèrent les touristes. Bon, par chance, il restait plus que nous parce que tout l'avion était parti depuis bien longtemps, le temps qu'on récupère notre voiture, voilà, qu'on découvre le poteau rose et que je la sorte du désespoir profond pour qu'elle me suive au moins. dans le déni complet. J'avais son fantôme qui me suivait, donc j'avais 2 valises et un fantôme avec moi, c'était parfait. Et donc on se retrouve dans un taxi avec un homme parfois charmant, mais un peu bourru, vraiment le Sicilien qu'on a en cliché en tête, quoi. Ouais. Un peu comme les Corses, bien costaud, qui ne parle ni anglais ni français. Quand on lui parle italien, il répond non, sicilien. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, je vois le genre. D'une gentillesse infinie. Mais très gentil. Voilà. Et donc les taxis là-bas, pareil, c'est pas comme à Paris quand on prend un Uber qu'il a son GPS, etc. Lui, il a pas de GPS. Il compte sur le fait qu'on soit dans un hôtel autour qu'il connaît déjà, où il sait emmener les touristes. Et pas à 2 heures de là. Et pas à 2h30 de voiture. Et donc là, il y aura qui connaît pas. Il dit bon, bah, il me dit en gros, on se comprend avec les mains, c'est l'avantage avec les Italiens, les Siciliens. C'est vrai. Les gestes, ça fonctionne bien. Et donc il me dit de mettre mon GPS. Donc voilà sur Google Maps, la route est tracée. Je me dis voilà, on va pouvoir souffler un peu. Il va nous emmener jusqu'à notre hôtel. Sauf que de Catagne, oui. Sur la grande route, oui. Arrivé dans les chemins de campagne, non. Plus de réseau. Pour savoir où on va. Aïe, aïe, aïe. En fait, faut dire qu'on était en fait plutôt autour de Syracuse, mais vraiment dans la campagne. Et c'est là où on a découvert la Sicile dépaysante, puisqu'on ne captait plus ne serait-ce que même la 3G. C'était en 2018.
Et effectivement, super gentil, il voulait vraiment nous parler. Vous êtes sûr, vous parlez pas sicilien? Et je lui dis non, non, non. Et vous parlez vraiment pas anglais? Non, non plus. Et c'est là, effectivement, où on a eu un souci au niveau du GPS. Et pour trouver le chemin, ça a été un peu rocambolesque. Et moi, je te laisserai, je te laisse reprendre quand même. Allez. Ah bah oui, parce que toi, t'étais toujours à l'arrière de la voiture, dans Fantomatique. le désespoir le plus complet, Ah oui. et dans le... Oui, j'avais son enveloppe corporelle, mais à l'intérieur, il n'y avait plus personne. Donc j'étais là à me débrouiller avec mon chauffeur sicilien. Bon. Et donc, moi, ça commence à m'affoler un petit peu qu'on n'ait plus de GPS, qu'on sache pas où on va. Lui, non. On est quand même deux femmes. Oui, on est deux femmes dans une voiture avec un homme. C'est vrai que ça compte quand même, en pleine nuit, au fin fond de la Sicile. Ouais. Mais bon, on est là, on est là. Le décor est pas... Et, bon, ça va encore, c'est pire après. Possibilité d'appeler mamie ou quelque chose. Non, parce que là, on n'a plus de réseau, donc on n'a plus de possibilité d'appeler personne. Donc là, tu commences un petit peu à... Tu commences à te faire des films, tu vois. Tu te dis, bon, même si le... tout bon thriller commence comme ça. Voilà, tu vois. Hein. Heureusement, il n'y avait pas de blonde avec nous. Ça serait un film d'horreur, on leur dirait ne le faites pas. Voilà. Mais effectivement, bon, on était là. Donc moi, ça commence à m'angoisser un petit peu. Je me dis, on sait pas où on va finalement. Où est-ce qu'il va nous emmener? Parce que lui, ça ne l'inquiète pas du tout. Vraiment, je lui dis que le GPS marche plus. Il regarde vaguement. Il dit oui, d'accord. Il hausse les épaules, puis il continue à rouler. Je dis, c'est pas où on va, mais il a l'air de savoir lui. D'un coup, il s'arrête devant une maison et klaxonne. Il y avait une maison. On avait tourné avant un moment. Oui, on avait tourné un moment. Ça faisait déjà un moment qu'on était sur les routes de campagne. Pas d'éclairage public, rien. Il s'arrête devant un portail blanc, avec la maison au fond. Il klaxonne comme un malade. Mais vraiment, si tu fais ça dans la campagne française, le mec sort avec un fusil, c'est sûr. Ouais, ça. Ou aux States. C'est ça. Parce que là, vraiment, il était 22h, presque 23h. Quelque chose comme ça. Donc le gars, au mieux, il l'a sorti de sa sieste devant la télé. Au pire, il l'a sorti du lit. Et donc, un autre daron sicilien qui sort. Il va jamais sortir. Voilà, on va dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Et puis, il se connaissait pas. Hein, parce vraiment, que c'était pas votre hôtel, au final. Enfin... Ah non, pas du tout. C'était juste une maison random au bord de la route. En fait, les coordonnées GPS emmenaient à cette maison, ou en tout cas autour de cette maison. Il y avait clairement pas une ville, clairement pas un hôtel. D'accord. Il y avait juste cette maison, plein milieu de la nuit noire. Donc je sais même pas si, j'ai pas l'impression qu'il y en avait plusieurs. Et effectivement, il se met à klaxonner, à sortir. Je suis dit, dans un film, il y a zéro chance pour que la personne sorte et en plus nous aide. Oui, c'est-à-dire que là, au mieux, il tombe sur quelqu'un qui va l'envoyer se faire voir. Au pire, on tombe sur la maison d'un serial killer et on s'en sort plus, quoi. Ouais. Ma foi. Un homme sort, ils discutent en sicilien, donc nous, on comprend rien, à part qu'ils se font des gestes. Et donc, le monsieur devant chez qui on était arrêté, fait des grands signes de « Viens, suis-moi ». Oui, viens. On interprète le fait de « Mais si, je connais l'hôtel, viens, suis-moi. Ben, je t'emmène. Je vais prendre ma voiture, là, à 22h30, 23h. Je prends la voiture, je t'emmène jusqu'à l'hôtel et puis après, tu te débrouilles. » Bien sûr. Sympa. Une voiture, une camionnette rouge. Déjà, c'est pas une camionnette blanche. Non, c'est vrai. Elle était rouge. Mais ça m'a marqué parce que vraiment, cette camionnette rouge, je me suis fait une photo dans ma tête, je me suis dit vraiment, on suit un gars dans une camionnette rouge, en étant dans un taxi qu'on connaît pas, sur des routes de campagne pas du tout éclairées, au fin fond de la Sicile, il y en a aucun qui parle ni français ni anglais. Aïe, aïe, aïe. C'est génial, vraiment. On est au top. Et donc, on continue comme ça, dans les chemins de terre, etc. Et je me dis vraiment, on s'enfonce dans la campagne. Et là, le gars s'arrête à un croisement et il fait signe à notre chauffeur, continuez par là. Ah oui, ok. Voilà, genre, c'est pas devant la maison, quoi. Non. Ah bah non. Continuez par là. Et il y avait vraiment un océan noir qui était un champ, en fait. Mais vraiment sans aucune lumière. En plus, comme il avait plu, il y avait même pas la lumière de la lune ou des étoiles. Vraiment, il y avait juste les phares du taxi. Et un océan noir. Et donc là, on se dit, on n'y arrivera jamais. C'est la fatigue, le désespoir. Pourquoi on n'est pas resté à l'aéroport? On a regardé trop de films d'horreur avant, on se dit mais pourquoi? Ouais, c'est ça. Vraiment, c'est pas possible. Et là, on arrive dans un chemin de terre, vraiment le chemin de terre défoncé, cailloux et tout, longue ligne droite comme ça, et je me dis, ça y est, on est foutu. On va mourir. On est comme dans les films. On va se faire enterrer quelque part dans ce champ. Il leur a dit, en fait, le gars lui a pas demandé notre hôtel, il lui a dit, tu sais pas où est-ce que je pourrais les enterrer pour pas que ça se sache, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, au bout du chemin, là, on voit un bâtiment.
Et une jeune fille qui en sort et on se dit, ouah, ça y est, on est arrivé. Ça y est, enfin. Effectivement, au loin, on voit une fenêtre éclairée. Vous avez une lumière qui était encore éclairée, parce que là, il était presque minuit. Donc, ça va que la fille qui était à l'hôtel, elle nous attendait, en fait, parce qu'elle avait bien vu qu'on n'avait pas pris la réservation. Donc, elle s'est dit, j'attends, elles vont peut-être finir par arriver, quoi. Ouais. Et donc, nous voilà arrivés dans la cour de ce fameux relais du silence, où notre chauffeur, qui visiblement s'était quand même pris de pitié pour notre histoire de retard d'avion, de tempête, etc., explique un peu notre situation. Donc, elle, heureusement, elle parlait français, donc on s'est dit, on va enfin pouvoir communiquer avec quelqu'un sur comment on s'est retrouvés là à presque minuit et demi. Mais vient le moment de payer le chauffeur. Moi, je m'étais dit, pareil, les Uber chez nous, les taxis chez nous, ils ont la carte bleue. Voilà. Que nenni. Mais non, moi du tout. Les Parisiennes de base. Vraiment, on va en Sicile, pas de dépaysement, c'est l'Europe. Eh ben non, en fait, effectivement, il dit ah ben non, je prends pas la carte. Donc heureusement quand même. Réflexe d'ancienne génération de mes parents qui me dit tu prends toujours du liquide quand tu pars en voyage, des devises et tout. Donc j'avais retiré, je sais plus si c'était 100 ou 200 euros, mais ça devait être normalement notre budget pour la semaine. Et donc il nous dit son prix. Je dis j'ai justement ce qu'il faut pour vous payer, mais il en manque un petit peu. Il me dit non mais c'est bon. Voilà. Donc il a pris la somme et il était déjà content. Nous on était contents parce qu'en plus on lui avait pas réglé la totalité de la somme. Donc vraiment le cœur sur la main. Vraiment les Siciliens très 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 sympa, loin de l'image de la mafia. Dès qu'on dit on va en Sicile, c'est l'image tout de suite qu'ils ont les gens. Donc, super sympa. Et là donc la jeune fille pareil. Et je pense qu'il devait se dire. Elles ont l'air tellement paumées, ces deux pauvres filles. Genre, si je commence à leur demander 30 balles en plus, c'est terminé, quoi. Je finis de les achever pour la soirée, quoi. Et c'était un peu ça. Moi, en plus, je devais être, mais livide, l'ombre de moi-même. Ah, puis je crois que lui aussi, il était content de rentrer chez lui parce qu'il était quand même à 2h30 de Catane. Donc, oui. Il s'est peut-être dit, il faudrait que je rentre chez moi à un moment donné. Oui, c'est ça. Il s'est dit, voulait juste faire un trajet aéroport-hôtel, moi, à partir à l'autre bout de la Sicile. Pas faire lui-même un road trip. Et en fait, la réceptionniste, donc on lui raconte un peu notre histoire et elle nous dit bon bah par contre vu l'heure, tout est fermé. Donc je suis désolée, mais vous pourrez pas dîner. Nous le dernier repas c'était dans l'avion. Je dis bon bah on n'était plus à ça près. Hein. On s'est dit bon moi je me dis comment ça tout est fermé, mais vraiment il y a pas de supérette autour, pas de restaurant, ni non vraiment il y a rien autour. On n'avait pas encore mesuré vraiment à quel point il y avait rien à part que c'était effectivement la nuit noire. Oui, et puis vous étiez parti sur le fait que vous alliez arriver en début d'après-midi, que vous auriez le temps de vous arrêter à une supérette, faire 2-3 courses, de prendre la voiture et puis après d'aller au relais au truc au relais du silence. Donc en soi, vous n'avez pas prévu cette éventualité. Et non. Non, c'était en plus un de nos premiers voyages, donc clairement, un peu comme, l'insouciance, quoi. Vraiment, tout va bien se passer, tout est prévu. Puis voilà, la Sicile, pas d'exotisme. Et donc, on part se coucher, on a une superbe chambre, et par contre, on a une baignoire, chose qu'on n'a pas à Paris. Donc, la baignoire, chez nous, c'est un luxe. Pas pour tout le monde, mais vraiment, voilà, pour Paris, c'en est un. Et donc, on se dit, bah voilà, tant pis, on mangera mieux demain au buffet. La dame nous a donné les horaires et tout. Donc, voilà, puis on va dormir. On rassure notre famille. On va dormir. On contactera UPS ou une autre marque pour faire venir le permis. Moi, j'y croyais. Hein. Mais il va arriver. Vraiment 2-3 jours, c'est bon. Oui. C'est à côté. Oh oui, oui, tu m'étonnes. Oui. L'idée, c'était de suivre le conseil de ma grand-mère, donc de dormir et demain il fera jour et demain on verra avec ma famille pour qu'ils aillent récupérer le dit permis et qu'ils nous l'envoient. Parce que bon, la poste en France, mais quoi, 24-48 heures, on peut avoir une lettre. Allez, peut-être en 3 jours, on peut avoir une lettre en Sicile. Pas tout à fait. Donc le lendemain matin, on se lève, on a faim parce qu'on n'a rien mangé depuis la veille 15 heures. Donc on va au buffet du petit déjeuner. Elle reprend vie du coup. Avec la nourriture, du coup. C'est ça. Elle mange et au buffet, elle est contente, machin. Et donc, on retourne dans la chambre. J'appelle ma grand-mère qui me dit, bah écoute, j'ai regardé. Parce que bon, ma grand-mère qui me dit, dors, il fera jour demain, dors et je vais essayer de régler tes problèmes cette nuit. C'est plutôt ça. Donc, elle avait passé la nuit à chercher un moyen de nous envoyer le permis. Et donc là, elle me dit, écoute, le moyen le plus rapide, c'est UPS, mais ça met une semaine. Donc, le permis va arriver, vous allez repartir.
Parce qu'en fait, le problème, ça aurait pu être 2-3 jours si on était resté sur le continent. Et le fait d'être sur une île, il faut qu'il parte en avion. Et oui, Et donc, en fait, il arrivait en même temps que nous, on part. on partait. Oui, parce que du coup, le permis aurait dû faire, lui, Paris-Rome, Rome, Catagne, et Catagne nous rejoindre au milieu de la campagne, Le permis n'aura jamais autant voyagé, s'il C'est disait ça. ça. tout seul et plus que nous. On n'était même pas allé à Rome à cette époque. Donc là vient le coup près tombe de on ne pourra pas récupérer la voiture. Et donc, moi, je me redécompose à nouveau. J'ai plus personne. Elle dit bon bah dans ce cas-là, pareil, elle repart. Soit on reste là toute la semaine, soit on remonte à Catagne, on repart par le premier avion, ce qui est toujours visiblement la solution. C'est pas moi qui m'effondre à ce moment-là. C'est toi qui... veille. C'était la veille. Parce qu'à un moment, en fait, on shut down, mais l'une l'autre. Oui, moi c'est en arrivant quand on m'a annoncé que vraiment j'allais dormir sans rien manger, où là je me suis dit vraiment pourquoi? Au moins à Pourquoi l'aéroport il y j'ai avait à laissé manger. organiser? C'est ça. Oui aussi. Il y avait un peu de ça, il y a un peu de pourquoi j'ai pas vérifié ses affaires? Pourquoi on n'a pas pris à manger à l'aéroport? Parce qu'en descendant de l'avion, on s'était dit viens on prend un truc. Mais comme on était vachement en retard pour retirer la voiture, on s'est dit d'abord Ouais. on retire la voiture. Et après, plongé dans le désespoir, on a oublié qu'il faudrait se nourrir à un moment donné. Oui, et puis tout s'est enchaîné. C'est ça. Donc moi, c'est là que vraiment j'ai eu le désespoir et où tu m'as dit, écoute, on verra demain matin. Et c'est ça qui est beau, je trouve, dans le fait. Alors, j'ai jamais voyagé avec des gens et encore moins en couple, mais je pense que ouais, quand tu voyages avec quelqu'un, enfin quand t'as vraiment un binôme de voyage, que ce soit un ami, un conjoint, un couple ou quoi que ce soit, il y a cette force justement de vous autogérer. Quand il y en a un qui est en down, bah l'autre il élève l'autre, et inversement, quand l'autre personne est en down, bah c'est l'autre qui gère, quoi. Alors, je sais pas si ça marche pour tous les couples, mais nous, effectivement, on n'est jamais autant solidaires quand on galère, et notamment en voyage. Effectivement, on peut chamailler dans la vie de tous les jours pour des bêtises, mais effectivement, en couple, s'il nous arrive des galères, on va se soutenir. Et effectivement, c'est confortable de pouvoir s'appuyer l'une sur l'autre. Et là, à ce moment-là, je me souviens que moi, j'étais à nouveau dans le top. Hein. Là, on a été visiter la... Ah oui, là, Après, on veut la bon, suite oui. du coup. Qu'est-ce qui C'est se après passe? qu'on a été visiter, etc. D'abord, j'ai trouvé une solution. Parce que là, elle me dit, du coup, j'aurais pas de permis, pas de road trip, on peut rien faire, etc. Je lui dis, attends, on est quand même sur une île en Europe. C'est impossible qu'on ne puisse rien faire. Ok, on fera peut-être pas tout le tour de la Sicile, parce qu'à la base, ça devait être un tour complet de la Sicile. Je dis, mais il y a forcément une solution. Ouais. Je commence des recherches sur Internet, etc. Et je découvre qu'il y a un train qui fait Syracuse. Donc là, la plus grosse ville à côté de laquelle on est, c'est Syracuse. À Taormine, qui est une ville balnéaire à côté de Catagne. Donc là, on reprend l'avion et qui était normalement le dernier tour du road trip. Donc, je lui dis, la solution la plus simple, c'est de faire une croix, de pas suivre le road trip, de faire une croix sur les deux autres logements qu'on avait, celui à Palerme et celui qui était dans les Parce que là, terres. vous aviez déjà tout réservé du coup Ouais, en c'était un amont, package, les en fait. logements. Donc, il y avait tous les logements de prévus. On avait juste, nous, à s'arrêter en voiture les nuits à chaque fois. D'accord. Il y avait 2 nuits sur chaque logement, je crois. Et donc, je lui dis, le plus simple, le plus économique, vu que de toute façon, on pourra pas louer de voiture, c'est de rallonger les nuits dans notre relais du silence, et après de prendre les nuits qui restent à Taormine au dernier hôtel, pour juste... Notre seul gros défi, ça va être de rejoindre les deux villes. Et il y a un train qui le fait, donc finalement, ça semble pas si compliqué. Oui. Et donc là, effectivement, on va à l'accueil voir notre petite dame qui nous avait accueillis la veille, qui nous dit oui, vous pouvez garder la chambre plusieurs jours, je peux vous rajouter une nuit ou deux. Donc déjà, on en prend une, c'est sûr. Et après, on attend d'avoir vu avec l'hôtel à Taormine pour voir combien de nuits ils pouvaient nous avancer. Donc eux, ils nous ont avancé 3 nuits, je crois. On a même été surclassés, on avait vu mer, etc. Trop bien. Très bien. Elle, de son côté, elle appelait la société par laquelle on avait réservé pour leur dire qu'on suivrait pas le périple. Effectivement. Je crois même que tu as été remboursé un petit peu, une certaine nuit. Et donc là, on avait un plan, quoi. On reste 2 jours de plus au relais du silence. On fait le transfert en train. Et puis après, on finit notre séjour balnéaire tranquillement à Taormine. Ce qui finalement était même, on le saura avec du recul, mieux, parce qu'on avait vraiment besoin de repos. Et au final, c'est ce qu'on a fait. On s'est posé à 2 endroits. À Taormine, il y avait vraiment rien d'autre à faire que la ville à pied et la plage. Donc vraiment, on s'est reposé. Et là, effectivement, une fois qu'on avait une solution d'hébergement et de transfert, là, toi, t'étais au top.
Ah là, il y a mon côté prof, aventurière. Viens, on va visiter. J'ai repéré, il y a l'amphithéâtre. Syracuse, c'est une ville très riche en histoire grecque et romaine. Donc je lui dis, allez, viens, on prend le bus. Donc la dame à l'accueil nous dit, oui, vous avez un bus qui vous emmène à Syracuse. Alors bon, il passe toutes les heures. Normalement. Normalement, non, il passe. Mais un quart d'heure avant l'heure, un quart d'heure après, c'est fluctuant. Mais vous verrez, en fait, il y a une station essence, supérette. C'est pas indiqué, mais il y a le bus qui passe. Exactement. Ça L'indication, sent c'était tellement pas bon. mettez-vous sous le panneau Coca-Cola, on va venir vous chercher. C'est très important, le panneau Coca-Cola comme repère d'arrêt de bus. Ok, d'accord. Ouais, je vois. C'est tout à fait un arrêt de bus. On se croirait aux Antilles, tu vois, justement. Exactement. Genre, il passe, mais Inch'Allah. C'était comme aux Antilles, la porte du bus ouverte en moins. Parce qu'en Guadeloupe, ils roulent avec la porte ouverte, carrément, le bus. Ah oui. Pratique dans les virages. Mais oui, c'était ça, ouais. C'était mettez-vous devant la station-service, sous le panneau Coca-Cola, et puis si vous voyez un bus, vous l'arrêtez. Voilà. Surtout, elle me dit, si vous voyez le bus, vraiment arrêtez-le. Faites vraiment un signe. Donc on attend, on n'y croit pas, on fait le chemin. Effectivement, il y a quelques minutes à pied le long d'une route, au milieu de champs, hein. Et on voit cette station, effectivement, service, troquet du coin, petite station, voilà, une petite supérette. Vraiment, les locaux, ils s'y retrouvent. Et puis, on attend le bus sans trop y croire. Et au bout d'un moment, effectivement, il y a un bus, donc on lui fait signe. On se demande, est-ce que c'est bien le nôtre? Est-ce qu'il y a plusieurs lignes qui passent? Bon, on l'arrête. On rentre dans le bus, il veut de la monnaie. Enfin, il veut Pas de monnaie. Bah non, pas de monnaie. Rien, donc... On avait tout laissé au chauffeur de taxi de la veille. Donc là, on avait rien. Et donc on essaye de lui expliquer, évidemment, lui, pour le coup, il parle pas non plus anglais, Forcément. il parle sicilien. Donc qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait voilà, un signe de la tête comme ça. Allez, Allez, j'ai pitié pour vous. Voilà. Je vous laisse monter. Voilà, montez, allez. Je vois rien, j'ai rien vu, montez. Donc on monte au fond du bus et nous voilà pour aller à Syracuse. C'était le terminus, donc là pas très compliqué pour savoir où descendre. Ouais. C'est plutôt le retour. Le tour de la ville se passe très bien, voilà, petite visite guidée. T'avais ton commentateur. Ah oui, Guide. non, mais je veux dire que Séverine en voyage, comme elle a lu toute l'histoire du lieu avant qu'on y aille, t'as pas besoin d'audio guide ou de te payer un guide, t'as ton guide personnel. Ah, pratique. Ça, tu vois un tas de pierres et elle te dit, alors ça, c'est les restes de l'ancien amphithéâtre construit pour telle raison à telle époque. Moi, je suis là, J'adore. oui, d'accord. Elle est passionnée. Oui, voilà, moi, C'est des pierres. des pierres. Voilà, c'est ça. Et moi, je suis toujours assez catastrophée en Sicile ou en Italie sur l'état des monuments. Je suis là, bon, ok, il y a un tas de pierres, ce fut ça. D'accord, très bien. Donc, elle me raconte tout. On fait même un petit tour de bateau. Oui. Oui. Romantique et tout, N'est-ce pas? sympa. Ah oui. C'est vrai. Et Et est-ce puis- que vous pensez à retirer de l'argent, du coup? Oui. Oui. Ah, bien. On a retiré Bien. un peu d'argent, effectivement. Premier Parce que- réflexe de survie. C'est du ça, coup. effectivement, parce qu'on s'est dit, Oui, bon au déjà, premier guichet, une première banque, Ouais. effectivement, on a retiré. déjà si tu veux prendre des glaces ou des choses comme ça, il y a beaucoup de choses qui sont en monnaie. Ah oui, quasiment en Sicile, tu payes tout en monnaie. Ouais. Ouais, tout en il y a monnaie. beaucoup de monnaie. Surtout ce qui va être petit commerce, etc. Ils préfèrent le cash. Et effectivement, on s'est dit pour le train, pour un autre taxi, on sait jamais. Donc oui, on avait retiré. Mais si on a quand même été confronté à la sieste. C'est-à-dire que le temps qu'on part de notre hôtel, que on prévoit nos prochaines nuits, qu'on arrive à prendre le bus, qu'on arrive à Syracuse, il était 14 heures. De 14 heures à 17 heures, rien n'est ouvert. Rien. Tu peux pas t'arrêter pour Sérieusement boire un café, prendre une glace, tout est fermé. Il y a tous les petits panneaux disant qu'ils reviennent à 16 ou 17 heures parce que tout le monde fait la sieste. C'est pas... Ah ouais. Effectivement, c'est vrai, mais je l'avais oublié, mais effectivement, c'est pas une légende de 15 à 17 ou 14 pour les plus premiers. Oui, vraiment, la ville s'endort. Donc peut-être c'est pour ça qu'on avait fait le tour de bateau, justement, pour nous occuper. Mais voilà, donc tout se passe bien. Vraiment, nous, on était contentes. Là, on commençait un peu à souffler, à se détendre. Sauf que voilà, il vient l'heure de faire le périple retour pour retourner pour aller à l'hôtel ou prendre le bus. Bon, bah, on suppose là où il nous a déposés.
quel bus, parce que là, pour le coup, il y a plusieurs lignes, donc il fallait s'assurer de prendre la bonne ligne. Faut rappeler, toujours à Sicile, on capte que la 3G grand maximum, hein. Donc on regarde les panneaux, écrit soit en italien, soit effectivement en anglais. Donc on monte dans le bus. On n'avait pas la pointe, on venait de retirer, mais on n'avait pas de monnaie. Donc pareil, il nous dit allez, montez. Très bien. Oui, alors lui, clairement, il a eu la flemme. Il a vu le billet de 10 euros, il a dit, allez-y. Ok, J'ai pas la pointe, je la ferai pas, c'est bon. flemme. Exactement. Et là, il a fallu suivre l'itinéraire quand on captait et bien repérer la route pour être sûr qu'on ait bien pris le bon bus et qu'il nous ramène bien à notre hôtel. Il y a quand même une grande question quand on prend le bus. C'est quand est-ce qu'on descend? Ah oui. Parce que à l'aller, c'était le terminus. Donc le bus s'arrête, tu descends. Là, il faut demander l'arrêt. Voilà. Y a-t-il un bouton? Y a-t-il des arrêts matérialisés autres que des panneaux Coca-Cola? Voilà, le nom de l'arrêt, c'est panneau Coca-Cola, quoi. Tout à fait. Voilà. Donc bon. Et donc moi j'observe beaucoup parce que ça me stresse. Donc je regarde un peu les gens faire, etc. Et puis on voit que y a beaucoup de gens qui crient au chauffeur. Et puis le chauffeur arrête le bus devant une maison. Arrête-moi là. Mais il les arrête jamais devant un panneau bus, rien. Y a pas. À l'entrée d'un village, devant une maison. Il y a même tu veux raconter ah oui. Un monsieur au fond du bus qui s'était endormi, c'est une dame qui dit au chauffeur je crois qu'un tel là il s'est endormi, attends, arrête-le à sa maison, je vais le réveiller. Donc elle va réveiller le mec au fin de la journée, il était fatigué, il s'était endormi. Donc elle le réveille, il l'arrête devant chez lui et hop, on repart. Et donc nous en fait avec Marie là-dessus, on se complète bien. On n'avait pas forcément conscience à l'époque. Moi j'ai une vision globale, donc j'ai repéré l'itinéraire, la topographie générale, et toi, vraiment, le panneau Coca, tu l'avais précis. Ah oui, moi, j'étais comme un suricate à la fenêtre comme ça du bus, c'est-à-dire, si je vois le panneau Coca-Cola, on arrête le chauffeur. Ouais. Voilà, dès que je vois le panneau Coca-Cola, on lui fait signe pour qu'il s'arrête. Et il faut dire qu'en Sicile, ils bombardent, quand même, ils roulent vite. Ouais. Ils prennent les virages à gauche, et vraiment, avec une voiture en face, qui vient aussi en gauche. Et donc c'est une expérience, le bus local. Et moi je lui dis non c'est bon, je me rassure, je regarde sur le téléphone, je suis le chemin, je reconnais des choses. Je lui dis c'est bon. Et là d'un coup, le panneau Coca-Cola, elle saute comme ça d'un bond, elle me prévient arrête le chauffeur, va voir le chauffeur. Donc j'y vais et tout, et le chauffeur il veut pas s'arrêter. Il dit non mais moi et même la dame. Alors bon, il parle sicilien, on se comprend pas, mais on essaye de se faire comprendre en disant vraiment on a besoin de descendre là. Donc c'était au rond-point. Parce qu'il y avait un rond-point devant la station Coca-Cola, on va dire, voilà. Et alors, c'est pas qu'ils voulaient pas nous arrêter parce que ils étaient de mauvaise volonté ou quoi, c'est juste qu'ils se sont dit, qu'est-ce qu'elles vont faire là, ces deux petites touristes au milieu du champ? Parce que même pour eux, il n'y avait pas d'hôtel de visible. Ils voulaient pas vous arrêter. Non, il s'est dit, non, mais je peux pas vous descendre là, il y a rien. Il y a pas de ville, il y a juste cette pauvre station-service là avec des galouches qui boivent une bière. Je peux pas vous arrêter là, alors qu'il y a rien à faire. Vous êtes en plein champ, quoi. Alors nous, on était vraiment là. On dit si. Mais il me disait vraiment, vous êtes sûr, quoi, vraiment. Oui. Donc il finit par ouvrir la porte. On saute du bus. Ouais, t'es là. Laissez-nous sortir. Et on rentre comme ça à l'hôtel. Puis là, on profite de l'hôtel, on se pose un petit peu, on réfléchit à notre prochain itinéraire. La prochaine grande étape, c'était prendre le train. Donc, reprendre le fameux bus pour aller à Syracuse et reprendre après le train. Alors, tout se passe bien. Maintenant, on est habitué, le bus locaux, très sympa. On reconnaît les panneaux. Vraiment comme un poisson de l'eau, là, easy. Le train, qui fonctionne comme la SNCF, c'est-à-dire qu'il arrive à peu près plus ou moins l'heure. Mais surtout, ce qui nous a marqué, c'est quand tu prends ton billet de train à la gare, dans la machine qui prend la carte quand même, là on a pu payer en CB, elle te hurle, les touristes ont payé. Enfin vraiment, pour valider ton paiement, toute la gare savait qu'on avait payé notre billet de train. J'adore. Pour aller vraiment à Taormina. Une fois que t'as payé, elle fait un gros bip. Et après, elle crie en italien que le paiement a été accepté. Voilà. Okay. Toute la gare est au courant que tu as ta carte en main et que tu viens de te payer les billets de train. C'est pratique. Voilà, les contrôleurs n'ont pas besoin de venir. Ah non, toute la gare est au courant. Et donc le train, je pense qu'on en avait bien pour 2 heures aussi, quasiment le même trajet qu'en voiture. Ouais, super train qui passe le long de la côte, donc magnifique paysage, un peu en train, un petit peu l'ancienne. Donc avec du charme et tout. Tout se passe bien, l'arrêt, les trains, voilà, on maîtrise. Ça, pour le coup, il y a eu du retard, mais on s'est dit, on connaît.
des trains en retard. Voilà. Ça nous a rien appris. Comme C'est chez pas nous. grave. Là, c'est pas des, voilà, là, On n'est c'est pas dépaysés. pas dépaysés, pour le coup, non. On arrive. Donc, ce qu'il faut savoir, Taormina, c'est que c'est très dans les hauteurs. Donc, on arrive vraiment à la gare en bas. Et donc, il fallait faire tout le trajet en haut. Et là, on s'est dit, non, on va pas le faire avec nos grosses valises parce que on partait pas en road trip sac à dos à la base. Donc, on a des énormes valises qu'on se traîne. Et bien sûr, sinon c'est pas marrant. Eh ben oui. Qu'il avait fallu traîner de l'hôtel à l'arrêt de bus sur les chemins de terre avec des énormes cailloux qui se prenaient dans les roues. Eh ben oui. Ah oui, alors vraiment le cliché des Parisiennes, quoi. Ah oui. Non, mais là, on est, clairement, tu peux te moquer. je vais me moquer, d'accord. Non, je rigole. Ah non, non, vraiment, oui, oui, c'est vrai. On n'avait pas précisé ça, mais oui, bien évidemment, les valises. Et puis alors, les grosses valises en plus. Et donc vous arrivez à... À Taormina, à Ouais. la gare. Et là, on se dit, on voit les chauffeurs. On se dit, écoute, là, pour 10 balles, je pense, je vais négocier. Je parlais quelques petits mots d'italien parce que, pas de sicilien, hein, l'italien. Là. Parce que quand je vais dans un pays, j'aime bien apprendre la langue. Je suis très nulle en anglais. Ça a beaucoup de mal à, bon, j'ai essayé de m'améliorer avec les années. Mais c'est vrai que, par contre, toutes les autres langues, pas de souci, je m'y intéresse. Mhm. Donc, voilà, je baragouine 2-3 mots avec le chauffeur. Il nous emmène à la ville haute, on va dire. Donc, vraiment au centre-ville. Voilà, on trouve notre hôtel. Comme c'est un hôtel en hauteur, pareil, il a fallu prendre l'ascenseur en panne, avec nos valises, toutes les marches. J'adore parce que c'est une succession de mini galères mis bout à bout, tu vois, parce Ah que oui. en soi chaque galère en elle-même n'est pas énorme, Mhm. mais ça fait beaucoup de petits trucs, tu vois. C'est ça fait beaucoup de petites galères. Par contre, le surclassement avec la vue sur toute la baie de Taormina, Mm. l'île d'Isola, je sais plus le nom, mais ça c'était très 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 chouette. Et donc le séjour se passe bien, snorkeling, plage et tout. Donc là, sans visite du centre-ville, des lieux historiques, du fameux théâtre, amphithéâtre. Et le retour, parce qu'il fallait bien une petite dernière quand même. Eh oui. On a repéré qu'il y avait un bus qui nous emmenait de Taormina jusqu'à Catagne. Pour reprendre l'avion du coup. Pour reprendre l'avion, ça y est, c'est la fin des vacances. En fait, comme Taormine, c'est vraiment une station balnéaire très très cotée de la Sicile. Mhm. Pour le coup, eux ont l'habitude des transferts de touristes qui prennent pas de voiture, rien, juste ils viennent de Catagne à Ouais. Taormine, se posent Ok. une semaine et ils repartent après. Mhm. Donc il y a des cars, en fait, c'est même pas des bus, c'est vraiment des cars de transfert Oui. qui partent du centre de Taormine et puis qui emmènent du coup à Catagne. Sauf que on a vu comment les Siciliens conduisaient. On a vu comment les chauffeurs de bus conduisaient. Les chauffeurs de car, c'est pire. Le niveau au-dessus. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils roulaient vite. Ils coupaient les virages, effectivement. Donc nous, on voyait, en plus, on s'était retrouvés juste devant les deux places devant, à côté du chauffeur. Et donc ils coupent les virages, donc on voit les voitures piler au dernier moment, se dire non, je vais clairement pas faire le poids contre le bus, donc reculer pour le laisser passer, etc. On se dit voilà. Et c'est-à-dire qu'on avait de la chance quand il tenait le volant. Il a passé tout le trajet, son bus lancé à fond, à nous parler avec les mains, Avec la tête comme ça. en nous regardant, à parler avec les mains de politique française. Et oui, la politique, parce que Marine, là, Macron, il aime les sous. Donc Ok, il fait d'accord. ça avec les mains. Et donc il parle de politique d'émigration, de politique française, de voilà. Et donc le tout en sicilien, et nous pas du tout. Et vous êtes si, voilà, si. voilà, avec les mains, on essaye de se. Mappé. Voilà, donc c'était la politique à un moment donné où effectivement on faisait encore la une des journaux, hein, l'actualité, ça n'a pas changé. Oui. Voilà. Et donc on a passé peut-être 1 heure. Oui, il y avait une bonne heure. Toi, tu discutais avec le chauffeur parce qu'elle, dès qu'elle peut discuter avec quelqu'un, elle discute. Donc, ils étaient tous les deux en train de se faire des gestes comme ça. Et moi, j'étais là en train de me dire, mais quand est-ce qu'il tient le volant? Vraiment? Genre. On doit rouler peut-être à 90, 100 km/h. Il tient le volant une fois sur deux. Comment on va y arriver? Non, Ouais, vraiment. en fait, dans ces moments, faut juste avoir confiance en l'univers. C'est Je ça, crois que il tu faut y peux pas, Je voilà. pense que la seule fois où j'ai eu plus peur après, c'est quand on était en Laponie et que le bus était à fond sur une route gelée. C'est-à-dire que 100 Ouais, km/h ok. sur la route gelée, enneigée, je me suis dit si on dérape, c'est terminé. Donc je pense que c'était la fois où j'ai eu le plus peur et après c'était la Laponie, ouais.
Donc voilà, c'est comme ça que se termine notre road trip sans permis, en discutant avec un chauffeur donc sicilien avec les mains et sans parler la même langue. Et Incroyable. on arrive à l'aéroport. Une petite dernière pour la route. On a dit qu'en Sicile, ils parlaient pas très bien anglais. Ah oui. C'est aussi valable à l'aéroport. C'est-à-dire qu'on arrive avec 4 heures d'avance. Pour un vol court Normalement, courrier, on normalement est 2 heures large. max. C'est vraiment un tout petit aéroport, il n'y a pas beaucoup de choix. Voilà. Mais là, cette fois, on avait anticipé les galères. Ouais. Vous étiez dit, avec le nombre qu'on en a eu, là, je pense que... C'est ça. On s'est dit, bon, l'avion est en fin de journée, mais on doit rendre la chambre d'hôtel à 11 heures, on va direct à l'aéroport, et puis après on se pose à l'aéroport, on verra. Donc Séverine va au comptoir d'enregistrement pour qu'on essaye de voir pour se débarrasser de nos valises. Et donc je la laisse y aller, je reste avec nos grosses valises qu'on s'était traînées tout le séjour. Et je la vois revenir, blanche, paniquée, Oh purée. en tremblant. Elle me dit, elle vient de me dire que c'était trop tard. Effectivement, donc moi, je parlotais un peu anglais, mais j'avais bien compris ce qu'elle m'avait dit. Elle m'a dit, it's late, it's too late. Donc c'est trop tard pour moi. Et je dis, comment ça, on a raté l'avion, mais c'est pas possible. Je comprends pas, avec Marie qui m'a dit, viens, on part en avance. Je me dis, comment c'est possible? Donc, effectivement, j'arrive le temps blafard, je pense. Ah oui, non, encore une fois, fantomatique. Elle arrive et puis elle m'a dit que c'était trop tard. Non. Heureusement, moi, je travaille quand même un peu dans les voyages. Je me dis, on a 4 heures d'avance. Trop tard, c'est pas possible. Ouais. Trop tôt, peut-être. Trop tard, c'est pas possible. Et je me déplace jusqu'au comptoir. Je tombe sur une autre qui parle un peu mieux anglais et qui me dit effectivement que ça ouvre dans 1 heure. Et donc, du coup, je retourne voir Séverine, je dis non, c'est bon. Ah, On est juste trop en avance. c'est pas too late, c'est Il too faut early. c'est ça. C'est ça. On n'était pas loin, mais c'était pas le bon vocabulaire. Voilà. Bon, Et ça va. On avait complètement paniqué, quoi, vraiment, parce que pour moi, c'est une épreuve. Alors pour le coup, je peux parler aux gens, même en langue étrangère, mais dès qu'il s'agit de parler en anglais, c'est toujours une galère. Donc là, j'avais bien compris ce qu'elle me disait, mais je me suis dit, comment c'est possible, Minou, au secours. Mais voilà, tout va bien qui finit bien. On est rentré, on a pris l'avion et du coup, c'est l'histoire qu'on raconte maintenant et c'est les meilleurs souvenirs, la Sicile dépaysante, quoi. Et vous vous en souviendrez. Exactement. Je pense longtemps encore. Merci beaucoup d'avoir partagé cette histoire parce que c'est trop chouette. Enfin, vraiment, ça m'a, je sais pas vous, là, mais moi, ça m'a vraiment embarqué. Enfin, je vous voyais, tu sais, genre, j'avais l'image dans la tête, le film, les valises, la route, le panneau. Enfin, j'avais tout. J'avais tout. Si on devait finir sur une touche un peu en mode, je sais pas, qu'est-ce que ça vous a montré peut-être déjà sur votre couple, le fait d'être autant challengé pour ce premier voyage que à deux. Est-ce que comment vous en êtes ressortis après coup, après toutes les péripéties? Bah, je pense qu'au final, ça a peut-être été le voyage le plus révélateur pour nous, même si après on a fait l'Afrique du Sud, la Laponie, qui sont sur le papier plus dépaysants. Ouais. Mais au final, nous, c'est celui où on a vécu le plus de galères. On s'est rendu compte que, au lieu de se tirer dans les pattes, de s'engueuler, on s'est soutenu, on a pris le relais. Par exemple, je lui ai jamais reproché d'avoir oublié son permis. Tout de suite, je suis partie dans la logique de bon, on y est, on va gérer, on va trouver des solutions. Donc déjà, ouais, qu'on pouvait se soutenir, qu'on pouvait se compléter beaucoup, et que aussi rien n'arrive par hasard, parce qu'on avait vraiment besoin finalement d'une semaine de repos, et que c'est juste ce transfert en train finalement cette semaine nous a beaucoup plus reposé que si on avait fait un road trip. Donc c'était un mal pour un bien finalement. Trop bien. Oui, c'est vrai, parce que quand on l'a dit, quand on en a raconté une partie effectivement au mariage, effectivement ça a été vraiment révélateur du fait qu'on pouvait soutenir, parce que dans le quotidien, on chamaille tout le temps, quoi. Comme les vieux couples, pour un oui, pour un non. Au mariage, il y a une de nos amies qui me dit, je suis vraiment désolée, j'avais pas misé sur vous, je m'excuse vraiment. Donc d'un point de vue extérieur, voilà, on se chamaillait toujours. Donc effectivement, on n'aurait pas parié sur nous-mêmes, je pense, pour avoir un couple plus solide une semaine après. Hein. Et effectivement, ça a été vraiment révélateur du fait que si moi je craque, à un moment donné, je peux m'appuyer sur toi, et toi, inversement, je peux reprendre le relais. Et donc, effectivement, ça nous a pas été épargné pour un premier voyage à deux en solo, enfin à deux en couple. Mais finalement, on en est ressorti plus forte et avec beaucoup plus d'assurance pour les voyages qui ont suivi. Trop bien.
Et je voulais rebondir aussi sur un truc pour j'aime toujours donner des petits conseils voyage. Et je sais que quand vous aviez dit, alors peut-être à l'époque, bon, c'était en 2018, ouais. Je sais que moi, ça m'arrive souvent quand je vais dans un pays où je connais pas la langue, je télécharge tout le temps la langue sur Google Trad, par exemple. Tu sais, sur Google Translate, tu peux télécharger et avoir accès sans réseau, du coup, à la langue en question. Donc peut-être que c'est un petit conseil qu'on peut donner aux personnes, parce que si vous arrivez sans réseau, ou même télécharger, moi je faisais toujours ça au Laos pour mes road trips en scooter et tout, je téléchargeais la carte de l'endroit où j'allais être, parce que au moins je pouvais y avoir accès même sans réseau, parce que c'est vrai que ça peut, quand on sait pas où on est, quand on sait pas parler la langue, c'est vraiment deux choses qui peuvent être un gros frein en fait. Bah, c'est ça, on avait vaguement un plan avec des coordonnées GPS qui nous mettait justement au milieu de nulle part. Mais à l'époque, effectivement, il n'y avait pas la Google Trad, c'était pas aussi démocratisé que maintenant. Ouais. Et même maintenant, en voyage, moi, ce que je conseille beaucoup, c'est les eSIM pour avoir du réseau. Ça aurait été une base déjà. Mais à l'époque, c'était pas possible. Et c'est vrai qu'en plus, on s'était dit, c'est l'Europe, ça va. Mais maintenant, ouais, une eSIM pour avoir du Wi-Fi tout le temps, c'est indispensable. Mais c'est sûr qu'on n'a pas mesuré le dépaysement de la Sicile. On s'attendait pas à ne pas capter la 3G sur place, être aussi dépaysé, que ce soit autant en campagne, ne pas avoir son permis, effectivement. Donc voilà, note à vous-même, ne pas oublier votre permis ni votre passeport. Et depuis, je ne fais plus mon sac. C'est toujours Marie qui check, même si moi je pars en solo, je pars sans elle, c'est toujours elle qui check mon sac, mon permis, mes affaires, tout, le passeport. C'est toujours elle, je m'en occupe plus. Trop bien. Merci beaucoup pour cette histoire. Je rebondis aussi parce que Marie, tu m'as dit, parce qu'on a parlé un petit peu avant qu'on soit avec vous, là. On a parlé un petit peu. Tu m'as dit du coup que tu étais travel planeuse ou travel planner. Alors je sais pas comment on dit. Planner, ouais, tu m'as dit que tu étais travel planner. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, vu que tu nous as prouvé tes talents d'organisation. Enfin, du coup, non, elle nous a prouvé ses talents de désorganisation. Mais du coup, comment tu as rattrapé la situation? Est-ce que tu peux parler un petit peu de cette activité qui est, on va dire, à la mode, enfin je sais pas si on peut dire à la mode en ce moment, mais que beaucoup de personnes se questionnent dessus. Ouais, et ça se développe. Moi souvent, pour le résumer en une phrase, je dis c'est wedding planner mais pour les voyages. Ok, d'accord. C'est-à-dire que vraiment c'est toute la partie où tu passes des heures à chercher sur Google, à trouver le bon logement avec les bonnes références, etc. Tout ce temps-là, en fait, au lieu de le perdre, tu le confies à un travel planner. Ok. On fait pas les réservations parce qu'on n'est pas une agence de voyage, mais par contre tout ce qui va être te choisir des activités personnalisées en fonction de tes goûts, organiser le planning, faire des checklists, bien penser à tous les plans, le transfert, l'hôtel, faire toute la roadmap, etc. Tout ça c'est le travail du travel planner. Et la spécificité par rapport à une agence de voyage, c'est que c'est ultra personnalisé. C'est-à-dire que si une personne veut un séjour 100% sportif, je peux le faire. 100% histoire, comme Séverine adore, je peux le faire. C'est vraiment en fonction des goûts de chacun. Ok. Et il n'y a pas ce côté groupe. Donc les gens aiment de moins en moins de partir en groupe. Et après, à mon sens, le travel planning se développe parce que les gens veulent plus voyager, ce qu'on appelle le slow travel, ou justement la personnalisation. Contrairement aux générations de nos parents qui faisaient un pays en faisant point historique en point historique. Maintenant, on aime s'immerger dans la culture. Aller au contact des gens, faire des activités aussi éthiques et responsables, éviter de faire peindre des éléphants ou de monter sur des chameaux maltraités, et caresser des tigres, voilà, des choses comme ça, des singes en laisse à Dubaï, etc. Donc effectivement, c'est aussi moi en tant que professionnelle pouvoir choisir les voyages que j'organise. Dans le sens où, au point de vue de mon éthique, je ne pourrais pas envoyer des gens voir des éléphants peindre en Thaïlande comme si c'était normal qu'un éléphant peigne. Voilà. Quand on sait les réalités qu'il y a derrière, donc il y a aussi une volonté quelque part de sensibiliser les gens, d'éduquer les gens au fait de voyager dans le respect des populations, de la faune, de la flore. Quand on a été en Afrique du Sud aussi, on a été, pour le coup, c'était un voyage organisé via mon travail. Et il y a toute une partie, moi, qui m'a beaucoup dérangée dans les villages de reconstitution touristique, où vraiment, c'est cliché, mais c'est un groupe de blancs qui vient voir comment vivent les sauvages. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me dérange. Souvent avec des gens qui sont irrespectueux. On leur dit de pas prendre de photos. Ils vont devant la chamane à 10 cm pour prendre une photo. Se moquent des tenues traditionnelles. Enfin, c'est vraiment, moi, des choses que j'ai pas du tout aimées.
Et le temps où j'ai travaillé dans le groupe, j'essayais de lutter contre ça, d'orienter mes chefs sur des voyages Plus éthiques. voilà, plus éthiques, pareil, moins de vols intérieurs quand il y a un train, voilà, des choses qui sont bonnes pour les voyageurs, pour la population locale, pour la planète, d'arrêter de faire des choses qui n'ont pas de sens, de juste envoyer des gens au Club Med pendant 15 jours et qu'ils n'en sortent pas. Et j'ai décidé, moi, d'essayer de transmettre ma vision du voyage. Trop Et bien. effectivement, de permettre aux gens de se décharger de la partie recherche-organisation et de prendre ça sur moi et de leur permettre de réaliser les voyages de leurs rêves quand ils n'ont pas le temps de les organiser. Génial. Donc, si quelqu'un a un voyage à organiser, je peux mettre tes Oui, bien contacts en description? Ouais, Comme Instagram, le site internet, on te donnera tout ça. Trop bien. Pour que tu Si vous voulez t'y mettes. faire un road trip en Sicile dans les retraites du silence, n'hésitez pas. Et il y aura une checklist pour pas oublier votre permis. Génial. Merci beaucoup, les filles. C'était un plaisir de vous accueillir dans ce podcast. Merci à toi. Oui, merci beaucoup.